Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, on arrive à la pleine lune de cette fin de mois de juillet, de ce 21 juillet, toute fin de la saison cancer. Et cette pleine lune, elle vient soulever 2-3 questions que je trouvais intéressantes à te partager ici, parce qu'on va, il me semble, quand même bien la sentir. Alors oui, elle a des pépites, vraiment, elle a des cadeaux. Oui, elle a une dynamique qui va être, pour certains d'entre nous, super honorante et vraiment challengeante et enrichissante. Mais oui, pour nous tous, elle a aussi un aspect émotionnel et vibratoire dont je voudrais absolument te parler. Parce que on peut être surpris de ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on vit. Et cette charge vibratoire émotionnelle là, qui vient auréoler tout ça, ça va beaucoup dépendre de où est-ce qu'on en est comme placement dans nos vies. Où est-ce qu'on en est par rapport à notre sens des responsabilités, surtout, mais pas n'importe quel type de responsabilité, c'est la responsabilité avant toute chose envers nous-mêmes. Jusqu'à quel point est-ce que nous sommes vraiment en train de faire au mieux pour nous, notre point d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, ça passe par les archétypes de la famille, cette forme d'engagement avec soi. Je vais même aller plus loin, parce que c'est quand même ça fait quand même partie des moments particuliers qui vont soutenir tout ce que l'on peut passer comme pacte avec soi-même. C'est vraiment cette résonance-là qui est en arrière-plan. Quel est le pacte que j'ai passé jusqu'à présent avec moi-même et qu'est-ce que me montre ce précédent pacte? Et si là, j'ai une mise en lumière de quelque chose sur le pacte avec lequel j'évolue jusqu'à présent, eh bien, j'ai cette opportunité de modifier les clauses du pacte en fonction de mon évolution. Et c'est intense, parce que c'est où est-ce qu'on va s'appuyer sur notre socle en fait d'héritage, d'où on vient, nous sommes issus, qui est toute l'analogie du signe du cancer, toute cette résonance-là. Et, par extension, il y a toute l'analogie avec l'archétype de la Lune. Et vers où je vais, c'est-à-dire mes points d'appui, me permettent d'aller où dans l'espace public, donc dans ce milieu du ciel identifié par le signe du Capricorne. Et là, c'est toute la dimension émotionnelle, en fait, de l'éclairage qui peut se révéler carencé de ce qui se passe en Capricorne. J'ai un chat qui me fait une espèce de sérénade derrière, mais comme... Ah non, mais là, il s'en donne à cœur joie. C'est la famille du fond du ciel, pour moi. Et alors? Ouais, évidemment. Il y a le chien qui répond au loin. Donc c'est ça l'expression en fait d'une potentielle carence capricornesque qui peut venir teinter plus ou moins de manière pessimiste en fait justement cette dimension de responsabilité. Et face à ça, avec l'activation neptunienne qui est quand même pas mal, eh bien on a des comme des réflexes plus ou moins heureux que nous pourrions adopter, de fuite et dans des mondes illusionnés ou d'illusionnistes, et donc de contourner, d'attribuer à l'extérieur de soi les difficultés ressenties, c'est-à-dire c'est un tel me plombe, en fait non, c'est pas un tel qui te plombe quoi, c'est que toi dans ton filtre tu es en train de récupérer
toutes les choses qui correspondent à une vibration. Si un tel te plombe, mais qu'est-ce qu'il est en train de te montrer comme inconfort que tu as avec toi-même? Et la carence essentielle que nous pourrions ressentir, c'est quelque chose qui résonnerait comme oh, mais je me manque. Ah, mais je me manque à moi-même. Et ces énergies-là sont en train de nous montrer pourquoi on se manque à nous-mêmes. Quel est peut-être l'espace de compromission ou de corruption que nous avons cédé sur l'autel de nos valeurs, ou est-ce qu'on s'est dit que tiens, peut-être ça pourrait marcher comme ça. Et puis finalement, avec recul et maturité, on se rend compte que le système est pas gagnant et éthiquement il est discutable. Donc on repart en arrière, on rétropédale, mais on sait pas trop comment faire. Sentiment de carence de sécurité globale, et à ce moment-là aussi, quand la dimension matérielle est touchée et que ça met dans des zones de stress, quel est l'espace de sécurité que tu peux t'apporter à toi, à l'intérieur de toi? Où est la carence de ton confort sécuritaire? Qu'est-ce qui vient t'éloigner de cette dynamique de confiance? Parce que c'est quand même là-dedans que ça se joue aussi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une confiance, pas une confiance bisounoursland, à base de licorne et d'arc-en-ciel. Non. Une confiance en fait sage, et une confiance qui est associée à la conscience qu'à partir du moment où, de manière extrêmement pragmatique, on fait les choses dans le bon ordre, en observant progressivement nos ressources, nos qualités de ressources pour pouvoir faire telle ou telle chose, en se mettant dans des perspectives qui soient des perspectives d'échelle de temps raisonnables, modérées. C'est très Capricorne, ce que je suis en train de décrire finalement comme rapport au temps. Qu'on accepte le déroulement parfois un peu arythmique des étapes. Ça, c'est la souplesse qui est requise aussi. Eh bien, ça arrive. Les choses se passent. Il n'y a jamais de choses perdues. Parfois, on peut avoir l'impression de perdre notre temps sur quelque chose, d'avoir comme des trous dans nos vies. Parfois on se réveille d'une expérience, on met fin à une expérience et on se dit, ou on peut être tenté de se dire, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? En fait, non, il n'y a pas de perte de temps. Le chemin emprunté est un chemin qui contient de multiples enseignements, et certainement que cette expérience peut-être pleine d'une illusion, elle a permis le temps d'intégration finalement de l'enseignement, et quand c'est prêt, ça se dévoile comme on enlève une cloche sur un plat au restaurant. Ah, voilà en cuisine, en arrière-cuisine, ça a mitonné les petits plats pendant 3h30. Et voilà ce que c'est. Donc voilà, parfois des longues expériences sur lesquelles on est frappé vraiment par un éclairage brutal, parfois très très soudain, sont parfois en train de nous proposer un enseignement mais richissime, et souvent même en train de nous proposer un enseignement richissime. Donc on est vraiment très très loin de perdre notre temps quand on a le sentiment que telle expérience nous a conduit dans une impasse. En fait, non. C'est vraiment un point de regard qui a questionné, mais c'est pas une impasse. C'est pas une impasse. C'est peut-être même le futur itinéraire d'une rocade, métaphoriquement parlant. C'est dans ce genre d'impasse là où justement la vie nous propose d'aller nous challenger sur le plan de la créativité. Et là, ça va être très important, très intéressant de jouer avec tout ça en ce moment. Parce que dans cette dimension, qu'est-ce que t'as, toi? Oui.
dans cette dimension émotionnelle qui peut être un peu rugueuse. La rigidité du Capricorne aurait vite fait de s'imposer avec en proposant un peu une forme de mutisme, se montrer un peu taiseux par rapport à notre état émotionnel. Donc vraiment avoir envie de l'éviter avec comme un passage en ermitage un peu pendant quelques jours. Pourquoi pas, c'est une façon comme une autre de vivre les choses, mais il y a un intérêt certain, et celles qui me connaissent bien savent exactement de quoi je vais parler dans une minute, mais il y a un intérêt certain à faire de l'écriture introspective à ce moment précis, pour justement se montrer responsable et considérer notre pacte avec nous-mêmes avec le plus de justesse possible, de revoir peut-être des choses avec lesquelles on se sentirait moins à l'aise, et ces choses-là vont certainement demander une certaine honnêteté en fait, une certaine honnêteté, une certaine intégrité. Donc il y a du challenge sous-jacent, du challenge et de la rétribution évidemment, parce que on a quand même un moment purement sacré qui arrive ici. Vénus se trouve à nouveau dans une dynamique très réceptive. Elle est dans cet état d'esprit d'ouvrir les bras pour recevoir, vraiment dans cette forme de paix aussi par rapport à ce qui l'anime à l'intérieur d'elle. Assumer aussi ce qui nous anime profondément à l'intérieur de nous, refaire contact avec ça pour éviter cette idée de je me manque, ce creux de je me manque. Voilà, qui sera pas ni exprimé, ni ressenti, ni vécu à la même hauteur pour chacun d'entre nous. Mais je me manque, où est-ce que je me manque en fait? Dans quel espace de ma vie je me manque? Dans quel espace de ma vie j'ai l'impression que je suis en train de faire de la survie, et dans quel autre espace de ma vie, au contraire, j'ai le sentiment très plaisant d'être en face d'une très profonde évolution. Et évidemment, il y a fort à parier que j'ai nourri les espaces qui sont porteurs d'une évolution tous ces derniers temps, au détriment des espaces de survie que je peux traverser dans certains domaines. Et peut-être que c'est un bon moment pour se dire, bon, ok, ce qui est en évolution, c'est parfait, c'est lancé. Peut-être que maintenant, je peux regarder ce qui est en survie et commencer à dynamiser en fait les peurs en moi de manière différente pour avoir l'audace, trouver le bon appui avec l'endroit d'où je viens et l'endroit où je souhaite aller, trouver cette solide courte échelle dans mes racines profondes. Donc ça induit aussi de transcender tout ou partie de ce qu'on reçoit comme éducation à plusieurs moments, de les refaçonner aussi, et d'avoir une lecture potentiellement assez claire avec l'héritage de nos liens familiaux. Donc là, c'est aussi un bon moment si on sent que on a tel ou tel passage de l'histoire de la famille qui mériterait de poser un peu plus de questions, un peu plus d'intérêt. On est dans quand même un moment qui est plein d'opportunités pour améliorer notre rapport à nous-mêmes, qui nous propose justement de poser comme un petit coussin émotionnel, de manière à ce que l'on puisse avoir de la maturité pour prendre nos décisions et gérer l'espace de croissance auquel on veut s'attaquer. Et ça a l'air d'être toujours un petit peu terne, ce mot de maturité là, comme si tout d'un coup la vie était moins rock'n'roll, etc. C'est pas parce que on observe et on agit avec maturité émotionnelle qu'on n'est pas traversé par des enthousiasmes
et encore bien heureusement, et que les passions sont aussi toujours présentes. Elles sont toujours en train de permettre de créer, d'évoluer, de comprendre, de vivre, de vibrer aussi, parfois avec intensité. Et c'est pas pour ça qu'on ne fait pas preuve de responsabilité émotionnelle et de correcte gestion émotionnelle, mais toujours en lien avec les ressources dont on dispose. Et c'est là où justement le focus va se faire. Parce que cette ressource de soi pour soi, quand c'est insuffisant, donc quand on arrive dans cette forme de vécu de je me manque à moi-même, en fait, je me manque à moi, bien souvent on a été léger dans la manière dont on s'est donné nos propres ressources. Et c'est toujours intéressant de savoir ce qui nous a détourné de ça, en fait. Quelle est la distraction qui est venue nous décentrer à un moment ou à un autre. Le juste milieu n'existe qu'ici, hein. Les éléments de la vie, les expériences de la vie ont toujours finalement une couleur globale qui va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité. Soit on est dans un mouvement qui va vers le maintien en survie, donc un mouvement qui peut s'avérer involutif, soit on est sur un mouvement qui part dans un espace de croissance, et à ce moment-là, on est sur un mouvement évolutif. Mais l'entre-deux, c'est comme un temps suspendu, un temps abstrait, un temps qui finalement n'a pas de substance. C'est pas un temps humain, l'entre-deux. C'est comme cette pause respiratoire que l'on fait entre deux mouvements. Et cet entre-deux, là, n'est pas un espace de création de situation. Donc la vie nous envoie toujours des choses qui sont ou connotées vers la dynamique de croissance ou connotées vers la dynamique de survie. Et bien souvent, dans les choix que nous avons à faire, eh bien, si on a, 4, 5, 6 choix, nous pouvons voir assez clairement ceux qui sont connotés dynamique de survie et ceux qui sont connotés dynamique de croissance. Et dans les choix, j'entends aussi par là les choix de regard qu'on va apporter sur les situations. Ça aussi, si je choisis de penser que, si je choisis de penser que si je retourne chez mes parents, je suis en train de faire une dynamique de survie, je choisis pas de penser que de retourner chez mes parents me permet de récupérer un axe de sécurité vers une élévation très intéressante et que je vais mettre à profit ce temps-là. C'est un choix de regard qui va tout changer sur l'expérience du retour chez ses parents. Il y a toujours quelque chose qui peut faire basculer l'angle de perception des choses vers l'axe qui va être le plus moteur pour nous. Parce qu'évidemment, si je vis la situation avec le regard A ou avec le regard B, mon état d'esprit, ma manière de voir le monde est aussi complètement modifiée. Si je me positionne en besoin absolu de survie, je réagis dans mon monde avec cette carence béante prête à engouffrer tout ce qu'il y a sur son passage. Donc ça c'est intéressant de voir dans les pactes à nous-mêmes l'espace de carence là qui va se parler en insécurité, en tout ce que l'on veut de désagréable, et de nourrir ça, de regarder à quoi ça correspond en nous en fait. Ceux qui sont soumis à des angoisses vraiment matérielles, de regarder peut-être davantage leur potentiel en fait, tout ce dont ils disposent comme ressources, plutôt que de regarder ce dont ils ne disposent pas. Les angoisses affectives, de rejet, d'abandon, etc. Il est temps là de goûter aussi dans le contact avec soi la complétude à soi, cette manière d'être entier et un, et de gérer son espace aussi comme ça, de façon indépendante et autonome, et de le goûter et de le savourer. Ça se savoure aussi. C'est un luxe, moi je trouve, de pouvoir être seul, d'avoir le contact avec la solitude. C'est aussi une vertu capricorne. Et d'ailleurs, l'une des recommandations intéressantes, en dehors même
de cette écriture introspective, c'est d'être un peu seul, un peu en contact avec soi, dans une observation bienveillante, saine et attentive de soi. Dans le champ des responsabilités qui nous incombent vis-à-vis de nous-mêmes, on peut être rattrapé aussi par des mécanismes de deuil qui pouvaient sembler être un peu lointains, etc. Des choses qui reviennent comme ça, un peu en boomerang, même si les décès environnants sont datés. Oui, quand un arbre généalogique bouge parce que nos anciens décèdent, on a toute une échelle de responsabilité qui remonte. Il y a un barreau de l'échelle qui est libre et vers lequel nous sommes appelés à grimper. Donc plus ce sont nos anciens proches de nous qui décèdent, plus on a un espace de responsabilité qui nous semble dur à passer. Et parfois, le contact avec cette responsabilisation saine, cet appel à la douceur dans cette responsabilisation, et cet appel aussi à comprendre à quel point c'est honorant pour nous, pour ce que nous sommes en train de vouloir faire sur du long terme, des choses de qualité, des choses qui tiennent la route, que de prendre cette dynamique de responsabilité. Et dans ces arbres généalogiques qui bougent, dans ces responsabilités, nous avons parfois des grandes enjambées à faire sur notre échelle personnelle pour pouvoir grimper à la place qui, à présent, nous attend. Et ça peut être très, très sollicitant. Je te souhaite une bonne réflexion, une bonne observation, une saine observation aussi de toi. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en lumière avec ce qu'on a vécu lors de la crise sanitaire, notamment un peu de temps avant le déclenchement aussi, novembre 2019, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en parallèle avec tout ça. Regardez peut-être comment tu as vécu ces moments-là, comment tu te sens, comment tu te sens aussi transformé, quelles sont les insatisfactions sur lesquelles tu mets le doigt éventuellement, et quelles sont les ressources dont tu disposes que tu n'avais pas vues en fait. À côté de quoi tu étais passé, et toutes les ressources dont on dispose, c'est aussi bien évidemment des compétences identifiées dans le monde du travail de façon classique, mais ça peut être des compétences à l'intérieur de chez toi, par exemple. Ça peut être des compétences non visibles par l'espace public, comme maîtriser une super recette de brioche, par exemple, ou tout ton espace familial, voilà. Si tu viens pas avec une de tes brioches, tout le monde est trop déçu parce qu'elles ont un truc particulier. C'est une compétence aussi, mais qu'on regarde pas souvent comme une compétence, parce que ça fait tellement partie d'un schéma d'habitude qu'on passe à côté de certaines compétences. Donc c'est bien aussi de s'observer avec ce regard-là, pas que dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé. Voilà, donc, comment j'exprime mes compétences. Par exemple, la compétence d'une organisation de la maison. Là, c'est quand même un truc génial, avoir les compétences dans l'organisation d'une maison. Avec une bonne maîtrise de la compétence d'organisation dans une maison, tu peux faire des choses très très intéressantes de ta vie, plus intéressantes que tes contraintes de base. Mais voilà, ça passe par l'organisation. Et l'organisation, ça peut être rigolo comme ça peut ne pas être rigolo. C'est un peu de la responsabilisation, quoi, l'organisation. Donc ça résonne bien avec ce que je suis en train de te partager là. Mais regarde largement autour de toi ce que tu sais faire et nourris-toi de tes savoir-faire et regarde-les avec le plus de noblesse possible. C'est important de se reconnaître nos qualités, nos compétences, et dans le même temps, on a cette
observation possible de se dire que avec toutes les compétences dont nous disposons, privé comme pro, ce qui est du savoir-être comme du savoir-faire, toutes ces compétences qui nous animent là, eh bien, sont là justement pour nous aider sur le champ de la reconquête de nos responsabilités, de cette repactisation de soi à soi pour aller remettre de la clarté là où on a pu en manquer, reprendre 2-3 bases si ça s'avère nécessaire et avancer vers notre fil éthique. Nécessairement, hein, quand on fait une petite rétrospective comme ça, y a des trucs où on se dit ouais, je comprends pas pourquoi j'ai fait comme ça, ou ici je me suis acharnée, j'aurais pas dû. Mais justement là, avec la sagesse que nous avons du coup, hein, en même temps que notre croissance, hein, ça va ensemble, hein, souvent. La sagesse dont nous disposons aujourd'hui, ayons la sagesse aussi de ne pas nous cramponner. Hein. On a fait cette expérience bien intense, hein, de Pluton et des axes de crispation, de retenue qui nous a fait faire. Et là, on arrive sur quelque chose qui va nous demander quand même un relatif lâcher prise, hein, par rapport à ça, d'avoir la sagesse de voir que ce qui peut pas tenir debout, ça c'est vraiment avec la rétrogradation de Saturne, hein, dans le signe du Poisson, la sagesse de voir que ce qui peut pas tenir debout ne va jamais tenir debout. Donc il y a un réaiguillage énergétique qui s'impose un peu aussi, hein, une création d'un nouveau chemin énergétique pour mettre l'énergie au bon endroit. Ou accepter que l'énergie elle soit comme ça. Et à ce moment-là, faire le choix de rebâtir et rebâtir et rebâtir 1000 fois, mais en conscience. Ça change tout, la conscience, hein, quand même. Parce que du coup, on peut être très heureux de débâtir et rebâtir le mur 1000 fois. C'est tout le sens du regard qu'on va porter sur l'expérience. Bon, est-ce que je t'ai tout dit ? Non, évidemment. Loin de là. J'avais noté encore plein de choses, mais je me rappelle plus. Mais je m'en rappelle plus. Et ça me reviendra peut-être un peu plus tard. En tout cas, ligne safe line même, je dirais, à suivre. Recentrage, bienveillance avec soi, bienveillance mais pas complaisance, hein, bienveillance avec soi. De comprendre que ce que nous sommes en train de regarder un petit peu en arrière est circonstancié différemment de notre situation aujourd'hui. Nous avons appris davantage de choses, nous avons grandi. À l'époque, nous n'avions pas les tenants, les aboutissants des expériences plus ou moins agréables que nous avons pu faire. Donc, mise en lumière comme ça de notre expérience. Comment je me sens dans mon rapport à moi quand je regarde tout ça ? Est-ce que je me manque ou est-ce que je me manque ? Et comment je peux me nourrir ? Et là, on a un beau tissage qui arrive pour la suite de l'été. Là, on se met dans des dispositions d'esprit qui commencent à être bien évolutives, où on a vraiment l'opportunité de bien suivre son chemin, parce que c'est quand même relativement clé, cette lunaison, là, le 21 juillet. Elle a quelque chose quand même d'assez majeur, et d'assez magique aussi, en plusieurs points. Si ça t'intéresse de voir pourquoi j'en parle autant, je vais mettre un petit détail sur mon blog pour expliquer quels sont les points qui m'ont particulièrement interpellée sur le plan astrologique. Et pourquoi du coup je te dis tout ça. Voilà. Bon, je t'embrasse très fort. À bientôt.